continue dans la matinale de l'entrepreneur et ce matin notre entrepreneur c'est un banquier, c'est une banque, Mileis, banque ex-Barclays avec des activités de banque de détail et banque privée. On s'intéresse ce matin justement à l'activité banque privée avec mon invité Nicolas Hubert. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de la banque privée Mileis. Alors vous allez nous présenter la banque privée. Une question récurrente que l'on se pose quand on parle de ce genre d'activité, c'est est-ce qu'il faut vraiment être riche pour être votre client en banque privée? Alors riche, je ne sais pas. Millionnaire, non. En fait, vous avez plusieurs types de banques privées. Vous avez les banques privées traditionnelles qui sont souvent plus confidentielles, pour lesquelles les seuils d'accès sont très élevés, 5 millions, 1 million. Et puis des filières de banques privées, des grandes banques de détail pour lesquelles les seuils d'accès sont inférieurs. Chez Mileis, vous pouvez devenir client de la banque privée Mileis à partir de 100 000 euros. 100 000 euros donc. Et qui sont donc ces clients donc, à la croisée des chemins entre banque de détail et banque privée? Quel type de profil? En fait, vous avez beaucoup de profils différents. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des retraités, vous avez des cadres. En moyenne, cependant, 50% de nos clients ont des clients de banque privée ont plus de 50 ans. Et vous avez un peu plus de 3 millions de personnes qui sont éligibles à la banque privée en France. Et quels sont leurs besoins quand ils font appel à vous? Alors, nous, je crois d'abord que ce qu'on favorise et ce qu'on privilégie dans la banque privée, c'est l'humain. C'est que par rapport à la banque de détail traditionnelle qui est devenue de plus en plus digitale, la première chose que vous allez chercher dans une banque privée, c'est l'humain. Quand vous parlez de vos projets, de vos enfants, de votre famille, de vos parents, de votre vie en fait, vous avez besoin d'un humain en face de vous. Et donc je crois que c'est la première chose qu'on vient chercher en banque privée. Évidemment, on vient chercher aussi des performances, des produits. Tout ça avec un accompagnement autour de différentes spécialités, autour des différents produits d'investissement qui interviennent à différents stades de la vie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de différent avec Mileis? Peut-être votre histoire, anciennement Barclays. Donc. Alors nous, en fait, ce sur quoi on insiste beaucoup déjà, c'est que nos banquiers restent longtemps avec nos clients. Ce que je disais, quand vous avez besoin de parler de votre vie dans la durée avec votre banquier, vous n'avez pas envie de changer d'interlocuteur tous les 4 matins. Donc d'abord, nous, on privilégie l'accompagnement sur la durée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nos banquiers ont relativement peu de clients en portefeuille. Dans la banque de détail traditionnelle, un banquier a environ... ça peut être jusqu'à 1500 clients. Nous, on est entre 200 et 300 en fonction des tailles de clients. On est également aussi très attaché au côté familial. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients, non pas uniquement le client, la personne, l'individu, mais la famille, l'environnement familial. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et sur lequel nos banquiers privés. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous les accompagnez quand il y a une question patrimoniale, fiscale? Vous avez des conseillers pour ça? Oui, alors tout à fait. En fait, nous, on travaille avec un écosystème. Donc, le banquier privé, on dit souvent que le banquier privé est un médecin de famille. C'est pour ça que je parlais de durée, je parlais d'interlocuteurs privilégiés. Vous avez le médecin de famille au milieu, qui est le banquier privé. Et puis autour, un peu comme des médecins spécialistes, vous avez l'ingénieur patrimonial sur les problématiques notamment fiscales, vous avez l'expert en titre vif, vous avez l'expert en gestion sous mandat et l'expert en crédit. Et cet écosystème d'experts va accompagner le client, le banquier privé, dans les problématiques plus spécifiques que rencontrent nos clients. Et alors Mileis Banque aujourd'hui, c'est quelle taille? Combien d'agences aussi? Où est-ce qu'on vous retrouve en physique? Alors nous, notre taille, c'est... Alors déjà, parlant de nos clients, on accompagne 60 000 familles. Non, je parlais des familles, c'est comme ça qu'on compte nos clients. Nous avons un peu plus de 9 milliards d'euros d'encours, de dépôts et d'encours sous gestion. Et notre présence physique, elle se trouve dans 23 espaces patrimoniaux partout en France, qui sont soit des nouveaux, soit des anciens, mais quasiment tous rénovés désormais et à l'image de Mileis. Et alors aujourd'hui, avec la crise, quelles sont les nouvelles attentes des épargnants? On sait que les taux sont bas, ils vont quand même le rester. Donc, quels sont leurs placements favoris? Alors, les épargnants, comme nous tous, d'abord on cherche de la performance. Quand on a de l'argent, c'est ce qu'on souhaite le faire fructifier et augmenter son patrimoine. Je dirais qu'on est, je crois, très avantagé chez Mileis, à la fois parce que je pense qu'on a une très bonne équipe de gestion, et en même temps parce qu'on est ce qu'on appelle en architecture ouverte, c'est-à-dire que nous offrons que les produits de tiers.
tiers. Donc on sélectionne les produits auprès des maisons tiers. Oui, donc on n'offre pas de produits maison, on les sélectionne auprès d'autres. Donc la première chose, c'est la performance. La seconde chose, c'est qu'évidemment, on est dans un monde dans lequel la responsabilité sociétale, sociale, environnementale prend de plus en plus d'importance, et on le voit dans ce que recherchent nos clients. Donc là aussi, on s'est adapté, on a anticipé certains sujets, on a un mandat dit ISR, tous nos produits sont ESG, on accompagne des associations dans la défense des océans, dans le nettoyage des océans, les hôpitaux de Paris pendant la crise du Covid, et c'est un élément vraiment très important pour nos clients. De plus en plus, on ne voit plus aujourd'hui de produits pour lesquels on n'a pas de cet angle sociétal et environnemental qui est très important pour nous. Et est-ce que vous êtes touché par la concurrence des fintech, des banques en ligne? Est-ce qu'elles sont sur ce créneau des banques privées? Alors, certains le disent, via des robots advisors. Je ne crois pas. D'abord, quand on regarde les encours des fintech / robo-advisor, je crois que Mileis doit être à des multiples de taille, uniquement Mileis. Donc vous prenez tout le marché de la banque privée, on ne parle pas du tout des mêmes tailles. Sur la partie banque au quotidien, évidemment on fait tous nos virements, nos prélèvements en ligne. On n'a pas besoin de parler à un interlocuteur pour toute notre banque au quotidien, mais ça n'est pas notre métier. On en fait, ce n'est pas notre métier de base. Notre métier, c'est la gestion privée. Et pour la gestion privée, une fois de plus, quand vous parlez de vos projets, de vous avez besoin d'un interlocuteur. Et pour ça, le digital ne remplacera pas l'humain. Et sur le plan des actualités, alors le dossier est clos maintenant, mais vous avez prêté des ambitions sur le dossier HSBC, donc une compatriote qui vendait sa banque de détail. Est-ce que vous allez est-ce que vous avez encore des ambitions d'acquisition externe aujourd'hui avec Mileis ou pas? Alors effectivement, la presse a parlé de deux ambitions sur HSBC. Ce qui est intéressant sur le dossier HSBC, c'est que le dossier Barclays, puisque Mileis, vous l'avez dit, est l'héritière de Barclays, et le dossier HSBC sont très similaires. Les histoires sont très similaires, avec des tailles différentes, mais très similaires. Bon, le dossier HSBC a trouvé une autre issue. Nous, notre croissance, elle vient avec trois angles. Le premier, c'est d'abord de toujours mieux servir nos clients pour qu'ils nous confient davantage d'encours. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne et que nous poursuivons. Ensuite, les recommandations. Un client heureux va vous recommander et donc va amener d'autres clients. Et puis évidemment, la croissance externe continue de faire partie de notre stratégie. Donc nous regardons d'autres dossiers de taille moins importante qu'HSBC, mais nous espérons pouvoir concrétiser d'autres dossiers prochainement. Bien suivre ça. Merci beaucoup Nicolas Hubert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la banque privée Mileis.